Et donc, déjà, te voir en posture de guerrier, que tu aies pris l'avance comme ça pour donner la parole aux Camerounais, c'est très important. Donc, je suis franchement, mais franchement très émue. Franchement très émue. Donc, j'espère que la reine mère, tu vas faire beaucoup d'autres panels comme ça, Mhm. où on va parler de politique et voilà. Donc, moi, Les Camerounais ne pensent pas que tous ceux qui travaillent, comment on dit là, dans l'administration, je ne sais pas, tous ceux qui sont peut-être les ministres là, tout ça, ils supportent forcément le pouvoir en place. Hein. Il ne faut pas penser que tous ceux qui travaillent en haut là mais, supportent forcément le pouvoir en place. effectivement, la reine mère, effectivement, Ne pensez pas que tous ceux effectivement. qui travaillent, tous les ministres supportent forcément le pouvoir en place. Non. Non, ne Oui, pensez pas comme ça. effectivement. C'est pas quand si tu as suivi un peu le clash entre Samuel Eto'o et moi, les combis, ça se voit que le régime est divisé. Donc, on a vu les hautes instructions de part et d'autre un peu partout là. Dès qu'on voit courrier, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est parce que l'administration est complètement infiltrée, quoi. Ces gens-là laissent Samuel Eto'o. Ils ont cru que Samuel Eto'o voulait être président au Cameroun. Il n'a jamais pensé même à ce genre de choses. Il n'a jamais eu cette ambition-là. Et il est jeune. Il peut même avoir l'ambition politique s'il veut. C'est un Camerounais, non? Il est Camerounais. Samuel Eto'o, c'est un Camerounais. Il peut même avoir l'ambition. Justement. Il a le droit. Oui, tant qu'il est Camerounais. Effectivement, il a le droit. Il a le droit. Mais il a déjà pointé son candidat, hein. Même s'il pointe, c'est pas grave. Mais je dis quand même que chacun est libre de pointer son candidat, hein. Vous savez, en politique, c'est pas forcément influencer les gens en disant que il ne faut pas. Non, toi, tu choisis ton candidat et tu essayes de sensibiliser autour de toi. Si c'est toi qui donne la ration, si c'est toi qu'on est dans sa famille, si c'est toi qui leur donne à manger, attends, si moi je la connais, je dans sa chanson, si je te donne à manger, tu vois mon candidat que j'ai choisi. Oui. C'est ça. Il y a une dame qui a ouvert son micro. Il y a beaucoup de gens que s'ils ne pointent pas ils peuvent aller en prison. Il y a beaucoup de gens qui risquent la prison au Cameroun là. Vous devez aussi comprendre ça. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui risquent la prison. Ils sont obligés d'être là parce qu'ils sont en train de fuir la prison. Vous connaissez le nombre de personnes qui risquent la prison au Cameroun là? Non, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est franchement compliqué, non? Et c'est pour ça que je dis toujours que même quand le RDPC dit que compte les statistiques à partir de ses membres, ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le RDPC qui votent dans les urnes pour l'opposition parce que le vote est secret. Donc, du moment où on n'a vraiment pas une liberté d'expression, on ne peut réellement pas avoir un avis des gens. Bon, moi je peux dire que étant ici, moi mon candidat pour 2025, puisque c'est ça le sujet, c'est Maurice Kamto, hein, parce que par rapport au programme de 2018 et on m'a donné un adjoint bientôt pour le programme de 2025. C'est quelqu'un qui compte réformer beaucoup le Cameroun. Donc, il parle de réformes institutionnelles, où déjà même, on va limiter les mandats, le nombre de mandats à 2 mandats. On va ramener l'âge électoral à 18 ans. On va réformer le code électoral, que ce soit consensuel vraiment pour tous les partis politiques. Plus un de code électoral contraignant comme ce qu'il y a maintenant et qui n'est pas représentatif de la société ou même de la scène politique camerounaise. Il compte aussi instaurer l'état de droit, donc la liberté d'expression. Ça, je crois que c'est ce qui nous manque actuellement. Quand on assiste aux simples marches, les marches pacifiques, les gens vont en prison pour des années, pour des incongruités. Je parle ici hommage à Biboun Isaac, Alain Foguet et à tous les militants du MRC qui sont encore dans les prisons. Donc, il compte vraiment rétablir cet état de droit-là en passant par la liberté d'expression, la formation des avocats, formation continue des avocats, la réforme de l'ordre des avocats, garantir une sécurité judiciaire à tous les citoyens et l'accès même, que les citoyens puissent avoir accès même à la défense, à la gratuité même de l'avocat, quoi, de procédure judiciaire. Donc, ici, une réelle séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Donc, on n'aura plus un chef d'État qui va présider au Conseil suprême de la magistrature, qui sera présidé par l'un de leurs pairs, du coup, et comme ça, il n'y aura plus d'influence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, et garantir ainsi une bonne justice. La lutte contre la corruption, c'est son premier cheval de bataille à MAFO. Donc, ici, il va passer déjà par la mise en application de l'article 66 de la loi de 2006. Non, mais je t'informe dans la mer, je t'informe. Donc là, ça va passer donc par passer cette déclaration de biens là, où tous les dirigeants et tous ceux qui ont accès à la fonction publique ici vont déclarer les biens. C'est quoi le chantier de la diaspora? Ton candidat propose quoi? Le professeur Maurice Kamto, qui est le candidat que toi tu as choisi, propose quoi pour la diaspora? Pour nous qui sommes ici, qui ne sommes plus au Cameroun, qu'est-ce qu'il propose? Déjà l'accès à la double nationalité. Il y aura déjà la double nationalité. Je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Les facilités d'investissement déjà de la diaspora vers le Cameroun à travers l'ouverture d'un fonds où les diasporiens pourront mettre de l'argent, avoir ainsi des bons auprès de l'État, donc de financer ainsi l'État, mais de pouvoir aussi en tirer profit. La libéralisation, il y aura beaucoup de libéralisation déjà aussi au niveau par exemple, ici je vais prendre l'électricité, ou au niveau de la production jusqu'à la distribution de l'électricité, tout le parcours sera libéral, ça sera libéralisé. Donc ça va nous permettre à nous d'avoir accès aussi à beaucoup d'entreprises, de projets financiers, quoi. Et déjà aussi la garantie de justice, parce que quand on va mettre une justice, ça veut dire une égalité, et le fait qu'il n'y ait pas de corruption, donc limiter les procédures. Les partisans du PCN là, venez donner, on ne vous l'entend pas, c'est comment vous êtes tombé dans les Sissongo. Vanessa t'a dit tout à l'heure, non? Tu t'amuses avec ton abeille qui était ici tout à l'heure. Où sont les partisans du PCN? Nous, c'est PCN.
Mais ton ami t'a informé, non? Elle t'a informé ce qu'il est devenu de ici sur TikTok. Non, bon, après, comme je te disais, donc je me dis déjà, c'est surtout la garantie de l'investissement hein, quand on va parler de la diaspora ici. Et vraiment, cet investissement de la diaspora, même dans le développement à travers la simplification des procédures pour l'ouverture des entreprises et autres. Excuse-moi, est-ce que tu peux me donner un peu les partis politiques du Cameroun là? Il y a MRC, c'est ça? Oui, il y a le MRC. Bon, je te donne quelques-uns. Il y a le PCR. MRC, c'est ça, non? MRC. Oui. Donc, il y a le PCRN. PC. REN. REN, oui. Oui, il y a le SDF. SDF, maman, pardon. Il y a le SDF. Bon, l'UNDP, il y a aussi l'UNDP. Mais c'est le parti des nordistes là. Non, c'est pas ça, c'est un parti où il y a les nordistes, il y a beaucoup de trucs là-bas. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus basés au nord. Donc, voilà. Pendant les présidentielles, ils sont allés au RDPC. UPC existe, c'est ça qui est rouge avec le crabe. Bon, il y a deux UPC. Hein. Attends, UPC, c'est pas Cabral là qui a pris le UPC? Non, Cabral, c'est PCRN. S'il vous plaît, je peux enchaîner. Cabral, c'est le PCRN. 8RN. Oui. Et le président, c'est Cabral. Cabral Libi, bon, là, c'est un peu contesté maintenant, hein, parce qu'il y a aussi Robert Kona qui se revendique. Qui se revendique là-bas? Oui. Donc, pour le moment, mais Cabral, il a une décision de justice, mais il y a le propriétaire même du parti avant qui dit maintenant que ça lui revient. Non, Kouvondon, c'est Univers. Kouvondon, c'est un autre parti, c'est Univers. C'est là où Cabral était avant. Qui avait créé d'abord... Qui avait créé le PCNR là, non? Donc, Kouvondon a prêté le parti politique à Cabral en 2018. Il a prêté, on prête le parti politique, papa. Voilà. Il prête le parti politique. Comme maintenant, le parti PCRN qui est pour Robert Kona. Donc maintenant, il y a deux branches de PCRN. Celui de Robert Kona, que M. Atangadi reconnaît, et celui de Cabral Libi que la justice a rendu à donner son verdict. Donc il y a deux pans. Attends un peu. Il y a un parti que Kouvondon a créé. Il marchait d'abord avec Cabral. Non, c'est pas lui qui a formé Cabral. Oui, c'est Univers. C'est ça qui a changé, c'est devenu PCRN. Non. Cabral a quitté Univers. Ah, il a quitté, il allait créer sa part. Non, il est parti encore en train de partir de quelqu'un. Il n'a pas prêté encore. Il n'a pas prêté à l'université. Pardon, qu'il était président à soi. Bon, bref. On a dit qu'il y a combien de partis? 1, 2, 3. Bon, il y a l'UDC. Oui, UPC. Qui est président du UPC? Bon, l'UPC aussi, il y a 2 fractions maintenant aussi. Hein. Dans l'UPC aussi, il y a 2 fractions. Et il y a aussi l'UDC. Tomaino Damjoya. Ça, c'est une femme très importante. Il y a le CPP de Kawala. Marco, tu vas noter tout ça, tu vas arriver. Attends, ils sont beaucoup comme ça. Ça, il y a 300 partis politiques au Cameroun. Non. 300, tu vas arriver. Attends, je veux savoir. Non, moi je croyais qu'il y avait que MNC, LDPC, UPC, SDF. Non. Ils sont normaux. Il y a ma part. En gros, Mafo, il y a les partis satellites du RDPC. Ma sœur Marie ne veut pas dire ça depuis. Qu'ils soutiennent la candidature du président Paul Biya. Ce sont les partis satellites. Donc, à l'opposition, il y a uniquement le MRC. Parce que le PCRN, que ce soit de Cabral Libi qui a dit lors d'un direct TikTok qu'il préfère s'allier au RDPC. Et il y a aussi le PCRN de Kona qui a soutenu ouvertement le RDPC. Donc maintenant, il y a un seul parti de l'opposition qui est le MRC contre la machine et tous ses alliés RDPC. Non, dans l'APC, il y a le FCC. Il y a aussi un autre parti qui est FCC, qui est créé récemment, mais qui est dans la coalition. Mais parce que maintenant, il y a personne pour créer un parti, non pas des alliés derrière. Ça, on est déjà allé dans le MRC. Non, il faut encore l'autre. Il faut encore d'autres partis aussi satellites du MRC. Il faut les partis satellites. Non, mais il y a une branche ici à la diaspora, MAF aussi, c'est ça que tu cherches. Oui, ça s'appelle comment? Il y a une branche de MRC ici en diaspora. Ouais, tu as vu les autres noms là? Est-ce que ça dit que RDPC, mon frère? On te dit que créer les partis satellites. Quand tu ne fais que dire que MRC, on te dit que les partis qui vont maintenant venir jumeler, ça va maintenant donner comme ça. Comme les autres. Oui, mais justement, là, la candidature de Maurice Kamto, ce n'est pas seulement le MRC. C'est la candidature, c'est portée par une coalition dans laquelle il y a le MRC, il y a l'APC, pardon, il y a le FCC aussi. Ok, dans les partis. Quand c'est quelqu'un n'est pas là-bas, il part là-bas, c'est quoi? FCC. Oui, FCC. Oui, et quoi d'autre? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne connais plus d'autres. Vraiment, pas fait si. Mais tu peux toujours créer, on passe allié, non? On va seulement, sauf que. Non, mais tu crées, et puis non, pas, non. Si c'est pour s'allier au MSC, après, il n'y a pas de souci. Mali, s'il te plaît. Bonsoir la famille. Bonsoir, Mafo. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour dire bravo à toi, Mafo. Je suis très content de savoir que tu as emboîté le pas ce soir et en t'engageant dans le débat de l'heure qui est la politique. Vraiment, on ne peut plus s'en passer. C'est très important que nous parlons. J'ai une question pour toi, s'il te plaît, ma mère. Un de tes abeilles. Fais monter Kemda. Kemda qui, jusqu'ici, avait fait l'actualité. Kemda, elle est en bas. Elle a fait l'actualité avec Cabral Libi. Kemda. Fais monter Kemda, s'il te plaît. D'accord, ok. Ok, donc c'était juste pour dire mon bravo à Mafo. Tu nous séduis davantage. Merci d'avoir pris l'initiative et j'ose croire que tes autres sœurs vont te rejoindre dans cette initiative. Vraiment, il est de bon temps que nous parlons de cette actualité cruciale qui concerne notre pays à nous tous. Merci beaucoup, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Mafo, bravo. C'est quelqu'un de genre de Dieu, il a créé ça, qui mange le plus. Oui, ma sœur Mafo. En fait, je vous rappelle, c'est quand même notre sœur qui a fait la une chez le général Balsero, où elle était en train de mettre en déroute Mokhtar, le bras droit de Cabral Libi. Donc, elle est mieux placée pour jusqu'ici faire la modération et tout. C'est son domaine de compétence. La modération du direct, pardon. Pardon. Bonsoir à toi. Bonsoir Flore. Je comptais parler parti comme tout le monde. Hein. On parle, tu restes, pardon. Ben, je vais laisser les autres parler d'abord parce que je suis arrivé en dernier. Je peux pas prendre la parole comme ça. Panette du MRC, ça fait quoi? Va aller monter, vous faites pour vous, non? N'importe quoi.
Tu as compris? J'ai confiance, Mafo, j'ai confiance. En fait, Docteur Temda, bonsoir. Je crois que Mafo est encore en train de s'imprégner de la chose et des partis politiques qui sont dans le jeu politique. Et je crois qu'elle-même, elle est encore en train de s'imprégner réellement. Donc, je pense qu'au cours du débat, qu'elle va réellement comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux que nous avons, quoi. Merci beaucoup, Amor. Flore, je ne sais pas si tu avais une modo qui mettait le timing. Ce serait mieux parce que ça va faire parler. Chacun va parler le temps qu'il faut. Non. Je ne suis pas modératrice, donc je ne sais même pas comment ça fonctionne. Le timing, c'est 5 minutes par personne. Et quand je ne sais pas comment on le met. Il faut lui donner l'accès à la modération, le timing. Là, elle pourra. Non, mais même si on me donne. Amor, je ne sais pas comment mettre ça. À moins que tu donnes la modération à Amor, je crois qu'il maîtrise la chose. Amor, c'est moi, Amor de dire, c'est moi qui parle. Oui, comment on fait pour mettre modération? En fait, je clique sur ton profil. Clique sur mon profil, tu vas voir, il y a des paramètres là-bas. Oui, d'accord, attends, donc je clique sur toutes les cases. Tu me donnes toutes les fonctionnalités. Accès à toutes les fonctionnalités. Ne fuis pas avec mon compte, tu pars à MRC avec elle. Non, je suis là, ne te dérange pas, ma soeur. C'est vrai, tu vas pas partir avec ça. Tu donnes à ton président. Donc, du coup, pour ajouter quelqu'un, on fait comment? Pour mettre. Amor, je fais comment? Je clique sur ton profil, c'est ça? Tu cliques sur mon profil, tu vas dans paramètres, il y a trois points là-bas. Tu coches toutes les cases, tu me donnes accès à toutes les fonctionnalités. Ok, donc je viens ici. Activer, c'est ça. Ajouter modérateur. Oui, exactement. Tu coches toutes les cases, tu me donnes accès à toutes les fonctionnalités. Voilà, oui, j'ai. Pardon, ne disparaît pas mon compte. Non, ne te dérange pas. Ok, voilà, c'est bon. Toi qui as dit que c'est le panel du M, ton père pond ta mère à Matin. C'est bon. En Europe, c'est bon. Moi, je suis parti au Cameroun en 2000. Je crois en 2001. Ça fait longtemps que je suis ici. Et moi, j'habite là. C'est vous qui avez coupe la lumière en France. Tu parles à qui? Elle a peur de quoi, merci. Tu as compris? On va cotiser propre. On va cotiser. Oui. Pardon, excusez-moi. C'est pas comme ça que je parle aux gens. Pardon. C'est pas. Pardon. Il faut même les traiter comme ça, la mafia. Non, c'est bon. Don Diego, tu as la parole 5 minutes. C'est bon. Ok, on dit à comportement de cafard, réaction de babouche. Il faut les traiter comme ça. En fait, moi, ce que je voulais dire déjà, c'est déjà te remercier pour le travail que tu fais. Parce que moi, je passais là sur TikTok, j'ai cherché, on m'a arrêté. J'ai vu ton panel, j'ai dit, il y a encore quel Congo-ça ici. Après, je vois élection 2025. Je m'arrête pour écouter et je me rends compte. Nous, on ne fait plus le Congo-ça, hein. Non, c'est bon. Je me rends compte que tu t'es lancé, en fait, dans les choses sérieuses pour l'avenir de notre pays et ça, c'est encouragé. Moi, ce que je peux dire, c'est que les Camerounais ont toujours l'art de demander à Kanto un bilan, alors que quand on est candidat à la présidentielle, ce qu'on présente, c'est un programme. Kanto a un programme qui est clair. Même si tu n'as pas fait les études, son programme est tellement explicite que tu n'as pas besoin de chercher à comprendre quelque chose. Tout est déjà clair. La personne qui va nous présenter un bilan, c'est Paul Biya. Son bilan est négatif. Aujourd'hui, il n'a même pas de programme politique. Tout ce qui peut nous servir, c'est le tribalisme. Tu vas t'étonner, bientôt, ils monteront dans ton panel, venir dire que parce que tu es Bamileke, que tu soutiens Maurice Kamto. C'est comme ça qu'ils sont, parce que ces gens n'ont rien. Arrêté. Tu sais, ils m'ont arrêté là-bas, ils ont dit que oui, un Bamileke interdit, c'est le poisson. Ou à l'époque, là, les gens manquaient le poisson au Cameroun. On dit que oui, il y a ton frère Bamileke qui n'importe plus le poisson. Hein? On essaie à Yaoundé, il n'y a même plus le poisson sur le marché, machin, tout ça, ça me conseille. Je comprenais même que ça voulait dire quoi. Donc, s'ils disent ça, ils ont l'habitude de dire, dès que tu es Bamileke, ça veut dire que tu es du MRC. Oui. Ça, c'est en fait leur habitude. Est-ce que Maurice Kamto... On a plus peur de votre petit tribalisme à 2 balles. C'est parce que les gens qui n'ont rien fait, qui ramènent le tribalisme. On sait que vous êtes tribal. Nous, on sait que vous ne nous aimez pas. Les gens qui n'ont en fait rien à proposer, c'est leur arme en fait pour pouvoir sortir du réel débat. Tu vois, ils vont toujours dire déjà tel support tel parce que c'est son frère du village. Mais avant Maurice Kamto, il y a eu les candidats à la présidentielle qui étaient Bamileke. Moi, je n'ai pas vu les gens courir derrière lui comme les gens courent derrière Maurice Kamto. Moi qui te parle là, je n'ai même pas une demi sans Bamileke. Je suis bêtise 100%, mais je suis derrière le professeur Maurice Kamto depuis 2018. Moi, j'ai découvert le professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle, à son dernier meeting qu'il a fait à Bonamoussadi, au petit terrain à la zone A. J'étais encore au Cameroun. Ce monsieur m'a convaincu. J'ai dit, mais ça, c'est un génie qui est en face de moi. J'ai senti le candidat qu'on recherchait depuis au Cameroun. Nous, en 92, on n'était pas à l'âge de voter. Donc, on a juste entendu les rumeurs de John Fundi, comment il y avait une affluence, les Camerounais étaient à fond dans la chose pour chasser Paul Biya. Mais nous, on n'avait jamais vécu ça à notre génération. Moi, je n'avais jamais voté au Cameroun. Ma première fois de voter, c'était en 2018. Parce que je cherchais toujours le candidat que je devais voter. Parce que j'avais compris que Paul Biya, c'est un homme méchant. Il faut le dire. Amor, il faut gérer, hein, parce que tu es oui, je gère en fait. Il reste 1 minute et quelques secondes là. Donc, le monsieur, moi, j'avais compris depuis que ça ne vaut pas la peine de le voter. Je ne me suis jamais levé. Je ne m'étais même jamais inscrit. Je me suis inscrit en 2018 parce que c'est Cabral qui me pousse à aller m'inscrire. Il nous a bluffé avec son mouvement 11 millions. Comment je partageais ça? Je disais qu'au début, on connaissait un nordiste. On a dit que voilà un jeune en fait qui est venu nous sortir du noir. Mais quand j'ai bien regardé le gars, j'ai vu la maman dans le gars, j'ai commencé à chercher un candidat. J'ai guetté du côté de Joshua Ochi, j'ai dit bon, ici là, quand on me prend, on dit une année blanche encore. C'est à la dernière minute qu'on me parle de la campagne d'un dernier candidat, on dit qu'il s'appelle Maurice Kamto, qui était dans le gouvernement. Ça me casse d'abord, mais je me dis, je m'avais quand même écouté parce que la personne qui me parlait de ça était un peu trop excitée de parler de lui. J'arrive, je me demande, mais où était ce monsieur depuis? Pourquoi on nous a caché la lumière? Parce que tu vois, le plan au Cameroun, c'est de nous cacher Maurice Kamto. Maintenant, pour nous faire comprendre qu'il n'y a personne. Et on s'est obligé de rester à la maison. Mais ils ont menti. Les Camerounais aujourd'hui sont avertis. Maurice Kamto, c'est l'homme qui va lever le Cameroun, de vrai ou de force. Nous, on va défendre notre vote. Il a même eu femme jusqu'à me demander à manger.
Un petit imbécile, un cancre là, qu'on a rapatrié du Cameroun. Il va à baston devant le professeur Moïse, devant la maison du professeur, commencer à faire semblant du bruit. Je n'ai vu personne qui sort lui donner les gifles. Il a eu faim, il m'a écrit. Hein, Fleur de Lys, pardon, je souffre ici au Cameroun, aide-moi. J'ai dit que l'Ondoutou va te prendre, tu vas souffrir plus que ça. Tu es venu à Paris, tu t'assois, tu insultes un grand professeur qui a combattu, il a donné les coups à Lille. Les gars, vous parlez même comme ça, un petit cafard a insulté le professeur Moïse. Quand vous étiez où? Vous là dans le panier, vous étiez où? Le gars sort, il marche ici à Paris, il se permet d'insulter le professeur et il marche à Paris, on le laisse. Il part au Cameroun, il croit que quand il va arriver, on va lui donner la mallette d'argent. La souffrance l'a déjà traitée. Je l'ai vu, la famine l'avait déjà rongé comme ça. Il dit que merde. C'est quoi ça? Donc, quand vous parlez dans les panels là, il faut aussi sur le terrain. Il faut aussi défendre sur le terrain. Ne défendez pas seulement votre candidat derrière les réseaux sociaux. Même sur le terrain, il faut descendre, le défendre aussi sur le terrain. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle défendre un candidat. Ce n'est pas s'asseoir au quartier ou bien monter dans les panels, se faire voir. Quand c'est le moment de sortir, vous partez, vous couchez. Moi, j'ai marché ici à Paris pour une chose, parce que c'était pour la cause des professeurs, des enseignants. J'ai marché à Paris, ça, il faut comment m'arrêter. On m'a rappelé comment on m'a vu sur les vidéos en train de me coucher au sol alors qu'on pleurait les professeurs qui travaillent, on ne les paye pas. Nous sommes ici à la diaspora. On souffre pour ces gens-là. Eux-mêmes au Cameroun, ils font quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous sommes ici. La majorité des gens qui montent dans le panel, vous êtes en diaspora, vous êtes aux États-Unis, en Belgique, un peu partout, c'est déjà ici. Mais ceux-là qui sont au Cameroun, eux, ils font quoi? Vous ne pouvez pas me dire que non, ils ont peur de sortir revendiquer leur vote, ils ont peur de... Vous pensez qu'on peut tirer sur une foule peut-être de 3000 personnes? Parce qu'il y aura tous les traîtres. Parce qu'il y a tous les traîtres que quand les autres avancent pour dire que pardon, quand les autres avancent, les autres se cachent. Soit disant qu'ils protègent leur commerce. Soit disant qu'ils sont en train de protéger leur argent. Si on dit que dehors, c'est tout le monde qui doit sortir, il n'y a pas question de protéger les commerces, d'aller derrière la jonglerie qu'ils font derrière là. Parce que certaines personnes disent qu'ils sont du MRC, ils veulent le changement. Mais au fond, ils ne veulent même pas le changement. Oui, certaines personnes sont des gros traîtres là. Beaucoup sont des traîtres, ils pensent qu'à leur poche. Ils pensent qu'à ce qui va dans leur poche. Ils ne pensent pas vraiment à la souffrance du peuple. On a vu le Sénégal, comment les gens marchent. On a vu partout ici, comment on libère, les gens se lèvent comme ça, ils sortent, ils disent que, mais vous êtes là. C'est la peur qui va vous finir. Les gens sont ici en diaspora. Les gens ont perdu leur boulot. Il y a des personnes qui sont même devenues handicapées à force de courir avec la police en France sur quelque chose qui concerne les gens au Cameroun. Entre-temps, ils sont dans les bars en train de boire la bière. Vous devez d'abord éduquer ce peuple, ces gens-là là-bas, éduquez-les d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pendant les élections, les ministres, là, tous, ils envoient leurs enfants ici en Europe. Attention, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont la double nationalité dans les poches. Donc quand ça rame, on pose seulement l'avion que ceux qui sont européens, passez de ce côté. Ceux qui ne sont pas européens, de l'autre côté. Et vous-même, vous allez voir. Donc dites à vos frères qui ont les commerces, dites à vos frères qui ont les bars, dites-leur que quand il faut descendre, c'est tout le monde qui descend. Ne venez pas sur les réseaux, faites semblant que vous aimez trop tel, vous voulez trop le changement au Cameroun. Mais quand c'est le moment de revendiquer, vous protégez plutôt votre argent, vous protégez plutôt vos fonds de commerce. Vous voulez que les qui aillent marcher. Entre-temps, nous on est ici, on a la nationalité. Hein. Non, on a la nationalité. Moi, quand on m'a arrêté, la France est intervenue pour moi. Même si c'était... On m'a mené même manger au restaurant le midi. Avec les menottes, on me mettait là comme ça, on me laissait. J'étais libre d'aller au restaurant. Et le soir, je venais entrer doucement en garde à vue. Il y avait toujours, on ne faisait rien. Il y avait toute l'ambassade de France qui tournait là, autour de moi. Oui. C'est pour dire que vous, là-bas au Cameroun, on ne va pas continuer à sacrifier nos vies pour vous. Alors que vous-même, vous ne voulez rien. Tout ce que vous voulez, c'est de boire la bière. On va vous donner l'argent d'aller acheter la pièce, allez vous faire une pièce d'identité. Vous allez dire que je n'ai pas l'argent de la moto. Si quelqu'un te paye déjà l'argent pour aller payer ton timbre, faire ta pièce d'identité, tu demandes encore l'argent de transport. Quand on vous donne même l'argent de transport, vous mangez encore cet argent. Vous voulez que le pays change, vous voulez le changement comment? Parce que tout ce que nous faisons là, c'est le perd temps. Tout ce qu'on parle là, on perd le temps pour rien. C'est ceux qui sont sur place, c'est à eux. C'est ces gens-là qu'il faut éduquer. C'est vous qu'on doit éduquer. Ici, on a Internet, c'est gratuit. Hein. Moi, je paye combien de le mois. Même si c'est pas jusqu'à demain, moi, ça ne va rien changer sur mon loyer. Je ne sors pas pour recharger les cartes ou bien je ne me colle pas sur les murs pour recharger les cartes. Même si c'est pas jusqu'au matin, tu payes la même chose. Donc, c'est vous, en Afrique, vous devez lutter pour vous. Les gens sont là dans les paniers, ils passent les nuits blanches partout. Hein? Vous-même, vous ne faites rien. Ce n'est pas normal, je suis désolé. Parce que tout ce que nous parlons là, hein, nous sommes déjà tous ici là. Tout ce qu'on parle là, tant que vous-même, vous ne voulez pas le changement, vous allez rester dans votre obscurité, vous allez boire l'eau, vous allez continuer à boire l'eau qui n'est pas potable, vous allez continuer à souffrir. Et entre-temps, les gens vont continuer à prendre le chemin de Boza et tout. Nous ne sommes pas vos... Comment on appelle là? Justement, ma soeur, justement, c'est ce pourquoi notre travail, c'est de sensibiliser les gens au maximum. Donc, ma soeur Marlise, comme tu as déjà parlé, on va te donner 3 minutes, tu vas parler, tu vas chuter et on va donner la parole à d'autres personnes. C'est ça. Parce que moi, je préfère que quand on essaie de sensibiliser les gens qui sont en Afrique là, je vous assure, parce que tout ce qu'on parle là, hein, moi, je suis au pays, je vais régulièrement au Cameroun. Les gens souffrent au Cameroun. Les gens souffrent, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a là dans les panels les personnes qui ont déjà fait les 10 ans sans aller au Cameroun. Les personnes qui ont même fait les 20 ans. Ah, mon président, je dormais. C'est comment vous êtes dans quel secteur comme ça? Ciao. Je suis en train de faire la campagne. Je suis en train de battre la campagne présidentielle 2025.
mon président, je suis en train de battre, les Camerounais doivent aller voter. Je suis en train de demander aux Camerounais d'aller voter. On n'a pas de candidat là-bas. Nous, on était au truc de Longueur. On les pousse. C'est comment? On les pousse. Il faut dire à Longueur d'arrêter de manger dans les bars. Hein? Qui là? Hein? C'est chaud. Le gourou des gourous. Le 7, c'est fort, mon président. Le seul président. Tu dois poser ta candidature. Le président des présidents. Il faut dire à l'autre de ne plus parler mon nom. Hein? Qui ne parle plus mon nom? La reine mère des abeilles, s'il te plaît, coupe le micro. Comme il cherche la manière avec mon nom. Dis à Paul Chouta de ne plus prononcer mon nom, hein, président. Je vais le trouver en Allemagne. Hein. Et je vais monter les filles contre lui. Oui, qui n'oublie pas que je suis une ancienne fille du dehors. Je peux monter les petits Djanga Moto là, derrière lui. Ok, on l'attend, mon père. Pardon, je ne sais pas. Pardon, il y a des gens qui mentent sur les gens. Nous, on attend notre candidat. Les gens, on parle politique ici. J'ai déjà dit à mon président que nous sommes dans la politique. Amor, pardon, j'ai le direct, non? Malice, tu as la parole.